Voilà, je me nomme Eugène Abdoulatif Barbier, donc je suis le président national du réseau Keparu Askan Wi. Voilà, merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie de passage la responsable, Madame Fatou Diouf, Madame le maire. Donc, comme vous le savez bien, nous sommes un réseau qui s'active dans le développement communautaire, donc qui a été créé depuis 2013. Et nous sommes dans l'accompagnement et dans le cadre aussi des levées de fonds pour promouvoir davantage l'entrepreneuriat féminin. Et c'est dans ce cadre que nous avons vu le GIE Sopé Dabakh qui s'active dans la transformation des produits céréales locales. Donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de les accompagner et de les appuyer afin de les permettre d'accéder au financement pour que leurs activités soient pérennes d'abord et en même temps soient développées d'une manière beaucoup plus professionnelle. Nous attendons qu'elle s'organise davantage et qu'elle soit beaucoup plus ambitieuse, voire même faire la promotion des produits locaux et pourquoi pas faire la distribution à l'échelle nationale ou bien à l'échelle internationale. Donc je suis en train de les conseiller et de chercher des freins qui vont leur permettre de faire de l'exportation et de s'activer aussi dans le cadre d'identifier davantage leurs différents produits à travers les codes barres afin que leurs produits soient concurrentiels dans le marché local, notamment dans les grandes surfaces qui sont ici à Saint-Louis d'abord. Pas plus tard qu'hier, j'ai aperçu une nouvelle grande surface dont je tairai le nom pour ne pas faire la publicité. Et donc voilà, c'est dans ce cadre qu'on veut vraiment que les femmes soient beaucoup plus ambitieuses et s'organisent davantage pour, pourquoi pas, essayer de créer leur propre label qui va promouvoir le consommé local. Parce que le développement doit se baser sur la production locale et la consommation locale. Voilà. On va essayer de parler un peu de la culture. Connaissez-vous l'artiste sur le prof? Bah, pas personnellement. J'avoue que j'ai hâte de le découvrir d'abord. On m'a un peu parlé de lui. Donc, en tant que fan de la culture et acteur culturel en même temps, parce que j'ai été manager d'une artiste à Dakar, à Pékin. Donc voilà, ça me fera plaisir de découvrir quel genre de musique il est en train de produire et voir, pourquoi pas, s'il y a possibilité de collaborer, puisque j'ai beaucoup de tentacules sur le plan international que je compte réactiver après la pandémie. Et pourquoi pas faire la promotion de la culture locale. Ça sera que bénéfique pour la région de Saint-Louis. Ça fait le compte parce que pendant les années, il est en train de chercher un manager digne de son nom, quelqu'un de professionnel. Alors qu'il a la chance ce soir de vous rencontrer là. Bah, pas forcément être le manager, comme vous le savez. On a vécu la jeunesse, on l'a vécu dans la grande banlieue à Dakar. Et qui dit la jeunesse dit la culture. Bon, je ne dirais pas que j'ai dépassé ce stade de manager ou d'être impresario d'un artiste, mais je pourrais donner mon appui via ma connaissance, via mes réseaux et via carrément mes connexions. Ça, je pourrais le faire. Mais quant à être un manager, le temps ne me permettra pas d'être opérationnel ou d'être efficace par rapport à ça. À cela, oui. Ah, vous me renvoyez encore dans le volet de la culture saint-louisienne. Bon, je ne vais pas aussi emprunter, je ne vais pas emprunter ce proverbe que vous avez énuméré tout à l'heure,
en parlant de tigritude. Je pense que c'est Woye Soyinka qui avait parlé de ça. Le tigre n'a pas besoin de clamer sa tigritude, il saute sur sa proie et la dévore. Moi, je n'ai pas une définition exacte de Domou Ndar, carrément, mais tout ce que je sais, c'est que quand des jeunes ou bien des femmes qui s'identifient à une localité bien précise, normalement, ils doivent s'impliquer davantage dans tous les canaux de développement qui sont tracés ou bien qui ne sont pas tracés. Ils s'activent dans ça pour qu'ils essaient de mobiliser leurs forces ou leurs ressources afin de rendre meilleure cette localité. Moi, je connais Saint-Louis. Pour ne pas dire je suis Domou Ndar, parce que je suis né à Diaoulinga, grandi à Dakar, à Pikine, dans la grande banlieue. Mais j'aime bien Saint-Louis comme tout Saint-Louisien qui se réclame Domou Ndar. Mais parfois, quand tu vois la réalité de Saint-Louis, il y a une fraction sociale par rapport aux louanges chantées pour définir carrément le Saint-Louisien. On constate cette fraction au niveau local. Et selon mon analyse, c'est dû au manque d'implication de certains Saint-Louisiens qui sont installés ailleurs. Parce qu'il y a plein de choses ici qui se passent et tu vois nettement qu'il y a une fracture culturelle, il y a plein de choses qui est en train de se métamorphoser et tu as l'impression que la ville on est en train de le déclassifier de son statut antérieur sans pour autant qu'on s'en rende compte, alors que Saint-Louis a un statut assez spécial. Déjà, la municipalité a toujours été une institution. Depuis les Ablaye Diaw Chimère et ceux qui ont été les maires au niveau de Saint-Louis. Mais Saint-Louis ne peut pas être une ville sénégalaisement sénégalais. C'est impossible. Sinon, on n'aura rien à vendre ailleurs. Et sur le plan touristique, c'est une ville très vendable. Et ça devrait être même la capitale économique du Sénégal, pour ne pas dire de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'une ville qui a une mer, qui a l'embouchure, qui a un fleuve, un cours d'eau, le plus long cours d'eau du Sénégal, et qui a des terres cultivables, et qui a le zircon, qui a le pétrole, qui a le gaz. Et cette ville, on doit avoir de chômeurs donc. Non, je ne dis pas qu'il ne devait pas avoir de chômeurs, mais dans la vision, on devrait mettre sur pied un dispositif qui va déclassifier sur le plan économique, ça veut dire cette région, comme la capitale économique du Sénégal. Saint-Louis a toutes les potentialités pour être carrément une frontière entre l'Europe et le Sénégal. Voilà. Donc vraiment, on vous remercie. Votre dernier mot. Voilà, c'est tout juste vous remercier déjà, parce que quand je vois des jeunes qui s'activent dans l'audiovisuel, dans le multimédia, et qui montrent un professionnalisme carrément qu'on peut constater, je ne peux que vous féliciter et vous encourager davantage à faire beaucoup plus de documentaires qui révèlent carrément le potentiel touristique et culturel de la région. Et aussi, je remercie la présidente du GIE Sopé-Dabakh, et je leur encourage aussi par rapport à leurs activités qu'ils sont en train de planifier. Et je vais leur confier aussi, je serai toujours à leur côté
et je vais continuer à cheminer avec eux pour qu'elles puissent réaliser tout ce que les femmes veulent faire de leur localité, particulièrement Léona, et d'une manière générale la région de Saint-Louis et le Sénégal. Donc je vous remercie. Merci monsieur Barbi. yaa ngi centre-ville de Saint-Louis yaa ngi Ndar Géej. waaw Kumba Bang. waaw waata rab la. mbedi mi TV mbedi mi naseto mbedi mi TV mbedi mi naseto takk leen maska yi bilay baax na ci yéen mbedi mi TV yee collaboris paaxe collaboris mbedi mi TV